Super, Baruch Hashem, on se Vas-y, retrouve avec le bravo. Rabbi Nachman Oppenheim pour pouvoir étudier ensemble la Torah et surtout cette mitzvah de Pidyon Shvuim, de faire revenir tous les otages, tellement actuels, malheureusement. Et je crois que c'est déjà le troisième cours et c'est très très intéressant parce que tu ramènes également des sources de la Gemara. Et je pense qu'aujourd'hui, on va arriver aussi à des choses encore plus concrètes avec des acharonim, comme tu nous as dit, des poskim de ces dernières générations qui ont discuté de justement cette génération. On est déjà en Israël, on a un État et ça change aussi parfois au niveau de la façon dont on doit réfléchir. Bechavod Darav. Toda Euh, rabba, merci Johan. Alors, mettre Erev Tov le Kulam. Et non, je voulais dire quelque chose. Je vas-y m'excuse. Brigitte, Bechavod. J'ai l'habitude avant les cours de demander du bénévolat. Donc, je voulais simplement rappeler que nous avons l'intention d'envoyer des Mishloach Manot aux enfants et aux familles dans les des Mefounim, c'est-à-dire de ceux qui habitent, qui sont délocalisés dans des hôtels, des réfugiés de l'intérieur. Et donc, on vous demande de donner une somme minime de 50 shekels et de l'envoyer par Bit à Odile. Vous avez son numéro parce que et c'est elle qui fait les WhatsApp. D'accord? Voilà. 50 shekels, pas plus. On veut organiser aussi des spectacles. Enfin, voilà. C'est tout. J'ai fini. À toi, Menachem. D'accord, Et, ok. excuse-moi, Ouais. Brigitte, tu as besoin aussi de main-d'œuvre, j'imagine, pour faire les mishloach manot? Je crois pas. Je crois qu'on va les acheter. Si on a besoin, je te dirai. Merci, merci beaucoup, Irène. Merci. Ok, Besséider. Alors, bonsoir, hein. Comme je disais tout à l'heure, et on continue dans un nouveau shiur un nouveau cours sur Pidyon Shvuim. Et je vais tout de suite ouvrir le texte. Besséider. Donc, c'est fait. Et comme d'habitude aussi, dire pourquoi on étudie, pour qui on étudie. Et je vais tout d'abord dire, aujourd'hui c'est la skara de ma tante, la sœur de ma mère, donc chez Elilou Nishmat Sarah Bat Brucha, Shayom Yom Pekidat Shenata. Et ensuite, l'Irfouat Kol Apsuim et Nevgaim Shel Milcham Hazor, Irfouat HaNefesh Irfouat HaGuf, le Pidyon Kol HaChatufim, Birtzuat Haza, Berachamim Rabim, Ushmir Alem, נקמת דמם של כל החיילים וכל הצדיקים שנרצחו ונפלו על קדושת השם ובטחם יוסף אבנר בן אליהו ורחל דורן, לשמירה גדולה על חיינו מכל רע ומכל פגע, ולניצחון צבאנו מלחמה זו, להשמיד את אויבינו, לגרש את האנוכים מארץ קודשנו ולשוב להתיישב בכל חבלי נחלתנו, כי אתה אדוני אלוהים עמנו במלחמותינו ככתוב בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם מאויביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן. Voilà, ça c'était les déclarations d'intention que notre limoud il est mamash pour ça. Alors, on va en fait aujourd'hui faire un cours qui, au niveau du cycle, on pourra considérer que c'est le dernier, bien qu'il y a encore de quoi parler. Mais la raison, c'est que on va la semaine prochaine et la semaine d'après, c'est les 2 semaines depuis Rosh Chodesh Adar jusqu'à Purim, on va étudier des thèmes qui sont liés avec Purim. Et après ça, on verra, parce que peut-être peut-être on viendra dessus ou on passera à Pessah, on verra. Je ne sais pas encore. Et puis ça dépendra aussi peut-être de l'actualité, pour savoir si c'est Od Shayach, de parler de tout ça. Alors, pour un petit peu résumer ce qu'on a vu, il y a 3 thèmes. Au niveau de Pidyon Shvuim, donc la libération des prisonniers, et de manière plus précise dans l'actualité, c'est la libération des captifs, des Chatoufim, Pidyon Chatoufim, de mon point de vue. La première chose qu'on avait vue, c'est l'importance de la mitzvah, et on l'avait étudié dans le Rambam, c'est-à-dire combien cette notion est essentielle dans l'histoire du peuple juif et dans la halakha de manière générale, le fait de s'inquiéter du sort des gens qui sont Chatoufim, et c'est ça qui crée en nous cette, on pourrait dire, supra-sensibilité au destin des Chatoufim. Bien entendu, aucune autre nation dans le monde ne sent ce que le peuple juif sent, et c'est ça qui, en deuxième, on pourrait dire
en conséquence, fait que on a aujourd'hui, quand on parle de l'actualité, on a aujourd'hui une énorme omniprésence le fait qu'il y a des affiches partout, et il y a des photos partout des Khatoufim, une hypersensibilité, on pourrait dire, du peuple juif en général et du peuple d'Israël à la tragédie de tous ces Khatoufim qui sont actuellement. Mais c'est pas nouveau, parce que quand on pense dans l'histoire du peuple juif, à Maharam de Rothenburg, qui s'est retrouvé donc emprisonné, c'est une des histoires exemplaires de ce qui s'est passé dans le peuple juif. Il y a énormément d'autres, ou bien on peut parler de Entebbe aussi, c'est-à-dire du Mifta Entebbe, qui était une libération de Khatoufim de nouveau aussi, et avec tout notre mémoire collective de se souvenir de ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est la première chose, c'est-à-dire la conscience historique, parce que c'est pas quelque chose qui est né à Simchat Torah, c'est la conscience historique permanente de la sensibilité du peuple juif à cette tragédie-là. C'est la première chose qu'on avait vue. La deuxième chose qu'on a vu dans les deux derniers cours, c'était la takana. C'est-à-dire la takana qui va dans l'autre sens. C'est-à-dire qui va dans l'autre sens, qu'on a vu, vous vous souvenez, c'était la takana de Rabbi Rashbag, Rabbi Shimon ben Gamliel, qui était que En podim et Khatufim yoter mikede demen. Donc je fais un tout petit peu, pour rentrer dans le sujet, je fais un petit peu le résumé de ça, d'accord? C'est-à-dire qu'on avait vu que, contrairement on pourrait dire, au sentiment profond d'affliction et de volonté de tout faire, la sisma, justement, on pourrait dire des mouvements de gauche progressistes qui s'occupent des Khatufim, parce que tout le monde, il n'y a pas que cette voie, mais dans cette voie-là, c'est Bechol Mechir. Vous avez entendu, ou Arshav, tout le temps, ça revient Arshav en gros, en rouge, pour nous rappeler que en fait, c'est des mouvements qui sont issus de Shalom Arshav qui dirigent cette campagne-là. Je ne parle pas de toute la campagne, mais la campagne de gauche, si vous voulez, qui est en ce moment, et ou Bechol Mechir, qui est de l'autre côté. On a vu qu'au niveau de Chachamim, il y avait une takana, Gdouma, c'est une takana qui date encore de l'époque où, à l'époque de la Mishnah, on avait des dirigeants nationaux, c'est-à-dire c'était le Nassi HaSanhedrin, celui qui s'occupait des questions de la nation. Et dans toutes ces takanot qu'on a vu, qui se trouvent tous dans la Gemara de Gittin, dans la Mishnah et dans la Gemara de Gittin, on a vu qu'à propos des Khatoufim, il y avait une takana, donc je dirais ancienne, c'est-à-dire qui date de l'époque où on était un peuple sur sa terre, etc., et dans laquelle Rabbi Shimon ben Gamliel avait dit « En podim et Khatufim yoter mikede demehem », c'est-à-dire qu'on a une interdiction. C'est pas que c'est pas recommandé ou c'est pas joli. On a une interdiction, c'est-à-dire on a une obligation d'empêcher de libérer des prisonniers, des captifs, si le prix à payer est plus que le prix normal. Et la raison, c'est Mipne Tikkun Olam, et on a vu que le Tikkun Olam, de nouveau, avec toutes les études qu'on avait fait, c'était de lo ligrebu alea, c'est-à-dire dans le texte de la Gemara, c'est de ne pas créer une volonté dans le futur de nos ennemis qui font ça, de reprendre des Khatoufim, de reprendre des gens, parce que c'est rentable, ça devient rentable, et si jamais on paye 10 fois ou 100 fois le prix, à ce moment-là, ils vont de nouveau le faire, parce qu'ils ont intérêt à le faire. C'est-à-dire, ça, c'était le texte qu'on avait vu. On a vu un très grand développement. Et pour résumer la fin du cours de la semaine dernière, on a vu qu'il y avait une discussion entre les poskim ashkenazim et sfaradim, en gros, Bedegadol, c'est-à-dire ça arrive jusqu'au Bet Yosef et au Rama. C'est-à-dire, Bet Yosef, c'est Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch Siman, Yoredea Siman Reshnun Bet. C'est-à-dire, c'est ça qui est d'ailleurs très intéressant à savoir, c'est que ces questions qui ont l'air d'être des questions modernes ne sont pas des questions modernes, c'est des questions classiques. Et il se trouve dans le Shulchan Aruch, c'est-à-dire il y a on pourrait dire, il y a une loi claire, et c'est à se demander pourquoi est-ce que c'est pas clair dans la tête de tout le monde, puisque on a une tradition claire qui arrive jusqu'au Shulchan Aruch, dans la halacha, de savoir, et dessus on avait juste vu que dans le fondement tout le monde est d'accord, c'est-à-dire que la halacha est comme Rashbag, Rabbi Shimon ben Gamliel, qu'on n'a pas le droit de libérer plus que la valeur pour la raison de Tikkun Olam que je viens de rappeler, mais qu'il y avait une espèce il n'y a pas une espèce, il y a pour la psycha sfaradite, c'est-à-dire le Rambam, le Rif, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il n'y a pas de dérogation, c'est-à-dire qu'on ne permettra pas à un individu de prendre une initiative personnelle de libérer lui-même ou ses proches parents,
parce qu'on tient compte de l'intérêt national, de l'influence à long terme, et que pour les Ashkenazim, et la source est dans Tosfot et dans le Rosh, il y a une toute petite dérogation qui donne l'expression du fait que le sentiment personnel, la souffrance personnelle est exprimée dans la halakha, et dans quel cas, c'est-à-dire, mais il y a une toute petite dérogation. C'est quoi la dérogation? C'est que la personne pour lui-même a le droit, et que ishto que gufo. C'est-à-dire que dans la mesure où la femme de quelqu'un, c'est comme lui-même, donc il a le droit, le Beddin, on pourrait dire, ou la nation, l'État, permettra à quelqu'un, avec de ses propres fonds à lui, pas du tout avec les fonds c'est-à-dire, personne ne peut venir et dire c'est à l'État de s'occuper de libérer mes chatoufim, vous comprenez, ça ne viendra absolument pas à l'idée de la halakha de dire une chose comme ça. C'est l'État, en tant qu'État souverain, et au contraire, est soumis à l'obligation de tenir compte de l'intérêt de la nation. Et comme l'intérêt de la nation, c'est de ne pas libérer avec toute la souffrance que ça a créé, c'est-à-dire, à ce moment-là, personne ne peut demander à l'État de libérer ses propres chatoufim dans la mesure où il y a un risque de surenchère, de nouveau. Dès qu'il y a une analyse qui prouve, dans les circonstances actuelles, que ça va amener une surenchère dans le futur, c'est-à-dire donc absolument pas, on ne peut pas demander à l'État ou aux institutions nationales ou collectives ou communautaires, ça dépend si on est en situation de communauté comme en exil, en situation nationale comme aujourd'hui ou comme à l'époque de Rabbi Shimon ben Gamliel, où il y avait le Yishuv était en Israël avec un Sanhédrin et avec un Nassi qui était en fait le roi de l'époque, descendant de David Ameler. Et par contre, si quelqu'un, par initiative individuelle, décide de vouloir sauver, alors les seuls cas de dérogation de nouveau dans la psyché ashkénazite, c'est-à-dire du côté ashkénazi, alors que du côté sfaradi, même ça c'est interdit, d'accord, on tolérera, c'est une tolérance, à quelqu'un de pouvoir, par ses propres moyens, c'est-à-dire à ses propres frais, de se libérer lui-même, et sa femme étant égale à lui. C'est-à-dire ishto que gufo, donc ça. Mais par contre, ce qu'on avait vu, c'est que dès qu'on dépasse ça, même une sœur, et c'est en ça que l'analyse de la Gemara est très claire, elle est très structurée, c'est-à-dire ce qui vient après soi-même et sa femme, c'est les proches parents, les plus proches parents, et la Gemara dit jusqu'à là. C'est-à-dire que même une sœur, c'était l'exemple, non, une fille, pardon. Une fille, c'était l'exemple qui était donné dans la Gemara de Masechet Gittin, le cas où quelqu'un avait libéré sa fille pour une somme exorbitante, eh bien la Gemara, et la halakha, elle statue que non, ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que on peut pas dire bito que gufo, c'est-à-dire bien que c'est la chair de notre chair, nos enfants sont les gens les plus chers, sans faire de jeu de mots, c'est-à-dire, eh bien malgré tout, les institutions, on pourrait dire collectives, vont interdire à quelqu'un de libérer sa fille, même de son propre argent, parce que ça porte atteinte à l'intérêt collectif du peuple juif, dans la mesure où ça porte atteinte à ce qu'on appelle le tikkun olam, c'est-à-dire le tikkun vu dans la permanence, olam, dans le sens de ne pas voir uniquement le présent, mais après. Vous remarquez d'ailleurs que ça, c'est super bien exprimé dans le slogan. Parce que si on dit les shachet kolat chatufim arshav, c'est-à-dire que le mot arshav, c'est exactement le contraire du mot tikkun olam. C'est-à-dire que de nouveau, il n'y a pas de jugement sur la souffrance des gens, il y a un jugement sur la hashkafat olam, c'est-à-dire sur la vision du monde qui se trouve derrière, et que quand on écrit le mot arshav en rouge, eh bien, il faut savoir qu'on a perdu notre mémoire nationale. C'est-à-dire, les gens qui parlent comme ça, c'est qu'ils ne savent plus ce que c'est que la Torah d'Israël, la Torah yehudite. C'est-à-dire qu'ils croient, qu'ils parlent au nom d'une morale juive, ils parlent au nom d'une autre morale, la morale chrétienne, la morale occidentale, etc. Mais ils ne sont pas du tout dans la morale d'Israël. C'est-à-dire parce qu'il n'y a pas de harshav, il y a tikkun olam. Voilà. Donc, si vous voulez poser des questions sur ce qu'on a vu la semaine dernière encore, on peut, parce que sinon je passe à un tout autre sujet, c'était uniquement un résumé des choses. Est-ce que quelqu'un veut faire une remarque? Sinon on continue. Kol Beseder? Alors, s'il y a Kol Beseder, Tedarava pour ceux qui disent oui de la tête, alors on peut continuer dans la chose. Alors, si vous voulez, le grand scoop que j'ai à vous donner, c'est que le cours d'aujourd'hui va être sur le troisième volet. Premier volet, la miséricorde sur les prisonniers. Le deuxième, la question de Tikkun Olam et de la libération
contre la libération par le rachat, d'accord? C'est-à-dire par le rachat. Et le troisième, c'est la libération militaire, c'est-à-dire la question de libérer de manière militaire des prisonniers, des khatoufim, etc. C'est le troisième sujet qui est complètement différent, bien entendu, des deux premiers. Alors, quel est le scoop? C'est que cette semaine, le Rav Eliyahu Zini, Shlita, a écrit un texte extrêmement intéressant de 50 pages, en hébreu, en ivrite, avec son fils Rav Hananel Zaini, sur cette question-là, sur la question de Pidyon Shvuim. Alors hier soir, je l'ai étudié. Et le cours d'aujourd'hui, en fait, il est surtout basé, si je l'avais fait la semaine dernière, c'est le cas, il est surtout basé sur l'enseignement de Rav Eliyahu Zini. Alors ce que je vais faire, c'est que je vous enverrai le texte sur le WhatsApp après le cours. Pour tous ceux qui lisent en ivrite et qui veulent le lire, vous pouvez le lire maintenant. Il a tout d'abord fait une analyse un petit peu identique à celle qu'on a fait dans le cours que je viens de vous rappeler sur la mitzvah de Pidyon Shvuim par le rachat, c'est-à-dire par le Masao Matan, les pourparlers pour racheter de manière, on pourrait dire, pacifique, c'est-à-dire en rachetant les prisonniers. Et ensuite, c'est la première partie, et la deuxième partie, c'est celle qui parle de la libération militaire, c'est-à-dire pas racheter avec l'argent, mais par la guerre. Maintenant, ce que je vais vous transmettre aujourd'hui, c'est extrêmement enrichi parce que Rav Eliyahu Zini a donné, et son enseignement est essentiel. Il n'est pas le seul, c'est-à-dire il y a d'autres rabbanim, d'autres textes de Aharonim que j'ai consultés, mais c'est vrai que l'analyse de Rav Zini est extraordinaire, et elle est à diffuser un maximum. Bien entendu, elle est en ivrite, mais je pense qu'il faudrait lui demander de le traduire en anglais, en hébreu, en français, pour qu'elle puisse être aussi diffusée de manière générale dans le monde juif et même en dehors. Maintenant, la première partie, c'est celle qui est liée avec le Pidyon Shvuim, comme on a parlé, elle est très lamdanite, c'est-à-dire c'est un texte qui est un texte d'érudition. Par contre, la deuxième partie qui parle de la libération militaire, c'est un texte qui est beaucoup plus ouvert et lisible, on pourrait dire, tout le monde peut l'étudier à tout public, donc c'est encore plus important de le diffuser. Et le point le plus important, c'est que le Rav Eliyahu Zini, maintenant je vais arrêter de le citer parce que de toute façon, c'est comme je l'ai dit, une grande partie des choses, pas tout ce qu'on va étudier, et ça vient de lui, mais le Mahalach, c'est-à-dire la direction générale des choses, ça vient de là. Mais il dit que en fait, quand on analyse les choses, c'est-à-dire il y a en fin de compte trois alternatives possibles. La première alternative, c'est celle dont on a parlé maintenant, c'est dans un Masao Matan, dans des pourparlers de racheter, on pourrait dire, les prisonniers. La deuxième, c'est d'envoyer des soldats pour les libérer. C'est-à-dire, c'est ce qui a été fait pour les deux derniers Khatoufim. Vous vous souvenez, on envoyait toutes les grandes unités d'élite, c'est une histoire des 2 semaines environ, ou bien c'est ce qui a été fait au moment de Entebbe, et d'autres cas où on dévoue l'armée pour pouvoir libérer, c'est-à-dire afin non pas de faire la guerre aux ennemis, mais d'aller pour libérer les prisonniers. C'est aussi le cas, malheureusement, qui a fait que Emmanuel Moreno, Hachem Ikom Damo, est tombé, vous le savez, parce que la mission, je pense que c'est connu et qu'on a le droit de le dire, mais la mission au Liban dans laquelle il était, c'était une mission pour aller rechercher des corps. Je ne parle pas de chercher des personnes vivantes, mais de rechercher des corps de Khatoufim, ceux encore de Sultan Yaakov, si mes souvenirs sont bons. Et là, on est dans une question qui est énorme. Si on parle le cas, est-ce que c'est juste que quelqu'un comme Emmanuel Moreno, Hachem Ikom Damo, qui était n'importe quel soldat, mais lui en plus, est-ce que c'est Nachon qu'il se mette en danger pour rechercher des gouffotes, c'est-à-dire des corps de prisonniers qui sont là-bas? Ça, c'est une question, bien entendu. Si c'est pour ramener vivant, comme dans le cas, ou comme à Entebbe, ou comme ce qui s'est passé il y a 2 semaines, il y a peut-être une kedaïout, c'est-à-dire on peut dire ça vaut le coup. Mais comme dit Rav Zini, première option, c'est l'option rachat par des échanges, par de l'argent. Deuxième, c'est envoyer des soldats. Et troisième, c'est ce que disent beaucoup de gens aujourd'hui, c'est faire la guerre contre l'ennemi jusqu'à ce que l'ennemi nous les rende parce que
ou bien ils ne les rendent pas. Mais en tout cas, la question n'est plus une question de prisonniers, c'est une question de la sot nekama bagoïm. C'est-à-dire, si tu nous as pris des prisonniers, eh bien, on va vous éliminer, on va vous tuer. Est-ce qu'on réussira à avoir les prisonniers ou non? Peut-être que oui, parce que peut-être que la pression fera qu'en fin de compte, pour se sauver eux-mêmes, ils vont être prêts. Alors ça dépend qu'est-ce qu'on a en face de nous. Est-ce qu'on a des Allemands? Est-ce qu'on a des Anglais? Est-ce qu'on a des Rechaïm du Hamas? C'est tous des Rechaïm, mais je parle tous ceux dont je parle, c'est-à-dire des nazis ou des... Mais chacun aura éventuellement, dans cette situation, une réaction différente. Mais c'est une autre manière de réagir. C'est-à-dire, si tu nous prends des prisonniers, eh bien, on va vous faire la guerre, on va vous tuer. C'est-à-dire, c'est une autre manière de dire les choses. Et cette manière, c'était, comme je vous ai rappelé, c'était la manière qui, jusque dans les années 90, avait la priorité au niveau du peuple juif, du peuple de l'État d'Israël, c'est lo aussi Masao Matan imecham. C'est-à-dire, quand on dit il n'y a pas de Masao Matan, ça veut dire qu'il y a une seule chose, en face de la violence, il y a de la violence. En face de Shvichut Damim, alors vous recevrez du Shvichut Damim de votre côté, donc peut-être que vous ferez le calcul, est-ce que la prochaine fois, ce sera rentable pour vous de faire ce genre de choses. Alors ça, c'est une troisième option. Donc le Rav Zini analyse de nouveau ces trois options-là, et il va donner un très grand chidouche, c'est qui est de nouveau, c'est une analyse qui est, le questionnement, il est tout à fait actuel et il a déjà été aussi traité surtout de notre temps, c'est-à-dire depuis qu'il y a l'État d'Israël et où ces options sont possibles, et il va donner un élément essentiel, c'est-à-dire que il faut faire une distinction entre les sugiot du Shulchan Aruch, dont on a parlé dans les cours d'avant, où le rachat des prisonniers se fait avec de l'argent. C'est-à-dire que c'est une vie humaine contre de l'argent. Ça, c'est une chose. Maintenant, actuellement, quand on parle de racheter les Khatoufim, c'est pas contre l'argent, c'est contre des Mechablim. Et c'est pas nouveau. Il y a eu l'Iska Djibril, il y a eu l'Iska Chalit, etc. Et dans le résumé des choses, je vous enverrai aussi le Wikipédia, c'est en ivrite, sur Iska Djibril, parce que lui aussi l'a amené, qui est extrêmement éloquente pour voir les résultats de ce genre d'accord. À l'époque, en Begadol, depuis qu'on fait ces choses comme ça, il y a des milliers et des milliers de Mechablim qui ont été libérés, c'est depuis les années 90. Les grands responsables de ça, c'est entre autres Shimon Peres, qui était un des plus responsables, on pourrait dire, de ce changement de conception, qu'on peut libérer des prisonniers on peut libérer des prisonniers arabes, des Mechablim, des terroristes pour libérer. En gros, on ne se rend pas tellement compte, mais il faut dire les chiffres. Depuis 90, on a sauvé 10 personnes vivantes, on a ramené 10 corps, en gros, c'est-à-dire, et on a des milliers de Mechablim qui ont été libérés. C'est-à-dire que dans l'équilibre des choses, c'est quelque chose qui est pratiquement impensable. Parce que si on demandait aux gens de la rue, et grâce à tous ces trucs, combien il y a de juifs qui ont été sauvés, alors je vous dis, c'est 10. C'est-à-dire entre Gilad Shalit et les autres Iskaot qui étaient avant. Donc, c'est quelque chose qui est même à la limite qui est impensable, c'est aberrant. Maintenant, l'idée, c'est que on n'est plus, à partir du moment où on parle d'échange de prisonniers contre des prisonniers, je ne parle pas que c'est des Mechablim, Imdam et Adaïdé, mais dans la définition des choses, on n'est plus dans le Shulchan Aruch, Siman, Yoredea 252, on est dans une autre halakha, c'est les lois de Chiloufé Shvuim dans une guerre. C'est-à-dire on parle plus du tout de la même chose, on parle du fait que quand on est en guerre, on échange des prisonniers contre des prisonniers. Donc, quelle est l'interdépendance? C'est que on peut apprendre du cours qu'on a pris avant. Ce qu'on peut tirer de là, c'est ce qu'on appelle le tikkun olam. C'est-à-dire que si le fait de donner à plus d'argent, ça va créer une surenchère, que d'autres juifs vont être pris en captivité pour gagner de l'argent, mais au moins il faut se souvenir que l'argent, c'est pas des vies humaines, c'est-à-dire c'est de l'argent. Alors que de l'autre côté, on a la vie de prisonnier. Par contre, là, quand on parle de libérer des Mechablim, des terroristes, on a ici le fait que pour un soldat qui va être, ou un civil qui va être sauvé,
on est en phase là qu'on met en danger directement la vie de gens qui risquent d'être tués, assassinés ou blessés ou tout ce que par la récidive de tous ces mechablim. D'après la statistique, il y a au moins 30% des mechablim qui retournent dans des activités terroristes. Et donc ici, la question, ce n'est pas vie humaine contre argent, c'est vie humaine contre vie humaine d'autres juifs après. Alors ça, c'est des évidences, mais ça veut dire qu'on rentre dans une autre catégorie. La catégorie, c'est quoi? C'est qu'on est un État souverain qui est en guerre contre, je dirais, c'est pas un État souverain, mais contre des ennemis. Alors que quand on était en exil, on était des Juifs en exil qui étaient soumis à des États souverains en face de nous, qui nous faisaient ce qu'ils faisaient au niveau des prises d'otages. La différence est bien évidente, c'est qu'on rentre dans les lois de la guerre. C'est-à-dire, on ne rentre pas uniquement dans les lois des prisonniers, c'est-à-dire, mais on rentre dans les lois de la guerre. Et avec le fait de pouvoir s'inspirer d'avant par ce qu'on appelle un kal vachomer. C'est-à-dire, si déjà, pour de l'argent, on n'a pas le droit, à plus forte raison que pour mettre des vies humaines en face, on n'aura pas le droit. Mais en plus de ça, je précise, ça c'est une catégorie qui justifie le fait qu'on a étudié avant, bien que ce n'est pas le même cas de figure, on a des nouvelles investigations, des nouvelles directions de réflexion qui sont liées au fait que dans le questionnement actuel, on est dans des cas où les lois de la guerre doivent être étudiées. C'est-à-dire, quand vous avez l'histoire du Maharam de Rothenburg et qu'on était au Moyen-Âge en face des Européens, on n'était pas dans les lois de la guerre, on était dans les lois de la tzedaka, c'est-à-dire la libération de prisonniers, et on allait chercher de l'argent dans les communautés pour libérer le Maharam de Rothenburg. Actuellement, on est dans les lois de la guerre et on va voir que du coup, ça doit avoir une lecture différente de tout ce qui se passe maintenant. Voilà, ça c'est la première chose essentielle. Alors, le premier point qui est peut-être, je vais commencer plutôt par la fin. Pourquoi je dis par la fin? Pas tout à fait par la fin, mais par peut-être un point qui va permettre de bien comprendre cette chose-là. On va commencer par la Gemara de Psachim. Alors je suis désolé, elle est même pas en hébreu, elle est en araméen, mais la source vous l'avez, je vais tout de suite la traduire. Dans le traité de Psachim, page 25, folio B, Hamoud Bet, et qui se trouve aussi dans d'autres endroits, il y a marqué comme ça. C'est une sugia très, très célèbre et très connue. Je lis pas, je suis pas sur les mots, mais je traduis directement en français. C'est une fois quelqu'un qui est venu devant Rava et il lui a dit, le maître de la ville, c'est-à-dire à l'époque on pourrait dire c'est le chef de l'armée locale, c'est Marie Douraï, il a demandé à un juif, va, et là où je mets la flèche, c'est là ce que je suis en train de lire, va et va tuer Ploni, c'est-à-dire va tuer quelqu'un, c'est-à-dire va tuer un autre juif. Il m'a dit, et sinon, je te tutoie. C'est-à-dire, vim lokatil nalar, c'est-à-dire, je te mets à mort. C'est-à-dire, il lui a dit, ou tu vas tuer monsieur Lévi, ou bien sinon je te tue. Il a demandé à Rava ce qu'il devait faire. Et Rava lui a demandé, il lui a répondu, il dit, tu te laisses tuer et tu vas pas tuer l'autre. Pourquoi? Maï chazit, de dama didar sumaktfe, dilma dalma daou gavra sumaktfe. Qui est-ce qui te prouve, Maï chazit, qui est-ce que tu prouves que ton sang est plus rouge? Peut-être que le sang de l'autre personne est plus rouge. Alors c'est une expression, c'est-à-dire, mais c'est ça la halakha. C'est comme ça que la halakha a été fixée. C'est le principe que on n'a pas le droit, pour se sauver, de tuer quelqu'un. C'est-à-dire, il y a 3 mitzvot, vous savez, sur lesquels il y a rek val avor, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se sauver, c'est en les faisant, c'est shvichudamim, gilui arayot et avodah zara. C'est-à-dire l'idolâtrie, le gilui arayot, c'est donc les relations interdites, et shvichudamim, le meurtre. On ne peut pas, maintenant, dans les deux autres cas, c'est des considérations de halakha totalement différentes. De nouveau, vous imaginez bien que c'est des sugiot, des cas d'études et qui ont été étudiés longuement. Il y a énormément de littérature, entre autres, mon maître le Rav Weingart a beaucoup écrit sur cette sugia-là.
et aussi sur le texte, la manière dont Rava a répondu, puisque c'est ça qui fait, on pourrait dire, jurisprudence, c'est-à-dire c'est ça l'origine de la halakha à propos de Shvichut Damim, de l'interdiction, c'est que on ne peut pas se sauver en tuant un autre juif, parce que il y a pas le sang d'un autre juif, ton sang ne vaut pas plus que le sang d'un autre juif. Alors pourquoi c'est essentiel? C'est que puisque c'est ça la halakha, alors on ne peut absolument, et que c'est une halakha sans aucune, on pourrait dire sans aucune discussion, c'est-à-dire on a le droit par exemple de se sauver avec le fait que on porte atteinte au bien de quelqu'un d'autre. Je vous donne un exemple. Vous voyez, vous êtes en danger et pour vous sauver, vous avez besoin de voler la voiture de quelqu'un d'autre et la voiture va être total lost, c'est-à-dire et grâce à ça vous serez sauvé. Alors après ça, vous devrez dédommager la personne, mais vous avez le droit a priori de vous sauver en portant atteinte au bien de quelqu'un d'autre. Ça c'est une halakha psuka, c'est un peu logique, mais on peut pas se sauver en mettant en danger quelqu'un d'autre, c'est-à-dire en mettant en danger. Donc du coup, d'après cette analyse, c'est évident que, en plus de ce qu'on a déjà dit, c'est interdit de faire un échange de prisonniers parce que l'histoire a prouvé que chaque fois qu'on a libéré des prisonniers, non seulement ça a mis en danger, mais ça a condamné à mort beaucoup plus de gens que le nombre qui a été libéré. Prenons l'exemple de l'histoire de Gilad Shalit. Gilad Shalit a été libéré, et en face de Gilad Shalit, il y a plus de 1000, et le nombre de juifs qui sont morts dans des attentats suite à Gilad Shalit, il y en a plus qu'un. À partir du moment où il y a plus qu'un, il y a un Issour Gamour, c'est-à-dire une interdiction totale de faire ce genre de choses. C'est-à-dire c'est en principe du principe qui est marqué ici, Maï Chazit de Damar Soumaktfe, c'est-à-dire que le sang de Gilad Shalit n'est pas plus rouge que le sang de tous ceux qui ont été assassinés après. Alors, si vous prenez comme exemple historique l'histoire de Iska Djibril, l'accord de Djibril, c'est encore pire, parce que c'est pour ça que je vous invite, je vous l'enverrai le texte de Wikipédia, puisque c'est ça que le Rav Zini a cité comme référence, j'imagine que vous en avez peut-être d'autres, mais en tout cas, on considère que la intifada rishona, la première intifada, a été suscitée par ceux qui ont été libérés. C'est-à-dire d'ailleurs, c'était que des gens qui avaient dam ala yadayim, qui avaient du sang, pas tous, mais il y avait plein des ravés mechablim, des mechablim énormes, et que c'est eux qui, quand ils sont retournés dans Yehuda et Shomron, c'est-à-dire les 50%, on leur a permis de retourner dans leur maison, et c'est eux qui ont fait l'intifada rishona. Intifada rishona, intifada shnia eskeme Oslo. C'est-à-dire que directement, la responsabilité directe de tout ce qui s'est passé, depuis, sans parler du girouge du Gush Katif, etc., c'était suite à la violence, comme vous le connaissez historiquement, de la première et la deuxième intifada. Deuxièmement, Sheikh Yassin, je ne sais pas si vous avez entendu parler, a été libéré au moment, il marche mauvais au moment de Iskat Djibril, c'est-à-dire, et c'est lui qui a fondé le Hamas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Hamas de Gaza, le Hamas de Jérusalem, le Hamas de Yehuda et Shomron, c'est avec 30 ou 40 ans de développement, ça a été fondé avec l'Iskat Djibril. Donc vous vous rendez compte de la gravité de cette conception des choses. C'est-à-dire, donc c'est absolument, on pourrait dire, d'après la halakha, c'est la preuve historique pour ceux qui n'ont pas perdu la mémoire, qu'il y a un Issour Gamour, il y a une interdiction complète de libérer même un seul Mechabel en échange. Donc toute la conception actuelle, qui est une conception pacifiste, qui est venue justement à cause de ces conceptions erronées, elle est absolument contre la Torah. Alors, bien entendu, on ne va pas pouvoir tout empêcher, mais il faut en tout cas faire ce qu'on peut au niveau de l'influence, de dire les choses au niveau de telles qu'elles sont au niveau de la vérité, pour que les choses, elles soient au moins diffusées, connues. Et bon, Hachem, on n'est pas les seuls. C'est-à-dire que si vous regardez, il y a d'autres gens qui parlent comme ça, qui tiennent ce langage, et c'est extrêmement important. C'est-à-dire que ça, c'est le premier point qui doit être dit à propos de ça. Maintenant, la conclusion aussi de cela, si on analyse comme ça, c'est qu'il y a deux choses qui sont interdites. Donc, c'est premièrement l'échange contre des mechablim, c'est-à-dire pas contre de l'argent, mais contre des mechablim. Et deuxièmement, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre en danger des soldats pour libérer des chatoufim. Pourquoi? Parce que le sang des chatoufim n'est pas plus rouge que le sang des soldats
qui risquent d'être mis à mort. Et là aussi, c'est des conceptions qui sont erronées au niveau de la tfissa israélite. La tfissa israélite. C'est-à-dire, on peut pas envoyer pour pouvoir mettre, sauf, bien entendu, si on est sûr que tous les soldats vont revenir béchalom. D'accord? C'est-à-dire, si on est sûr, si c'est un truc, c'est-à-dire, comment ça s'appelle, stérile, où il suffit de les prendre, de les envoyer et de les sortir, ça n'y a pas de problème. Mais dès que on met en danger des soldats pour les libérer, même cette option-là, militaire, elle est à condamner de ce point de vue-là. Alors là-dessus, il y a des gens qui discuteront, qui diront, mais non, mais de toute façon, les soldats se mettent en danger, donc, et puis c'est pour ça qu'ils se sont enrôlés, puisque la guerre, c'est dangereux. Donc, oui, mais leur rôle, c'est de se battre contre les ennemis. C'est-à-dire, est-ce que leur rôle, c'est aussi de libérer? Alors, en tout cas, le Rav Zini lui dit que non, que c'est aussi un non-sens au niveau. Alors, qu'est-ce qui reste? Et on va revenir, ce qui reste, c'est la troisième option, et qui est l'option qui est morale au niveau de l'universel, et qui s'avère qui est aussi morale au niveau du peuple juif, et c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est que quand on est en guerre, en tant qu'État souverain juif, contre un État souverain ou contre des ennemis à nous, quels qu'ils soient, qui nous prennent des prisonniers, c'est-à-dire, eh ben, la réponse hébreu, non pas de 2000 ans d'exil où on a perdu la mémoire, puisque on n'était pas un État souverain, c'est que contre les gens qui nous font ça, eh ben, on leur fait la guerre. Simplement. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la libération militaire, c'est-à-dire que c'est la troisième option. S'ils t'attaquent, eh ben, tu réponds à ça par la contre-attaque, et par la guerre, tu vas et tu t'occupes d'abord de les vaincre, et si tu réussis grâce à ça aussi à libérer les otages, ça c'est normal, c'est ça qu'il faut faire aussi. Ça peut être la raison, mais la réponse qui est à faire, c'est la faire de cette manière-là. Dans la conception, c'est une conception qui est complètement, je dirais, d'un côté normal et en bonne santé, c'est ce que les goïms ont l'habitude de faire dans leur morale de guerre, c'est-à-dire que si on t'attaque, tu contre-attaques, et je vais donner un argument, c'est-à-dire un argument intéressant, c'est-à-dire au niveau de ça. Vous vous souvenez qu'on a vu dans le Rambam, le premier Rambam, que c'est la plus grande mitzvah de libérer des chouïm, et la source, c'est une Gemara de Baba Batra, qui dit que elle pose la question, qu'est-ce qui est le plus difficile entre la famine, entre la mort et entre le fait d'être prisonnier. Et elle dit que le pire de tout, c'est la captivité. C'est-à-dire, et ça, tout le monde le sent, c'est-à-dire que c'est pire que la mort, qui est pire que la famine, et donc c'est pour ça que la Gemara dit qu'au niveau de tzedaka, qu'il faut tout faire au niveau de l'argent. Mais maintenant, je vais le dire tel qu'on devrait le voir, ou on doit le voir aujourd'hui. Vous savez que il y a actuellement des gens à Gaza, et en tout cas c'est ce que le monde dit, qui meurent de faim, c'est-à-dire dans le nord de Gaza, etc. Et que, bien entendu, il y a des Arabes qui meurent. Alors, on va dire, mais c'est horrible, donc du coup, il faut arrêter la guerre. Non, c'est le contraire. Si le pire de tout, c'est la captivité, c'est une justification morale pour le peuple juif de continuer la guerre même si nos ennemis meurent de faim, et même si nos ennemis sont tués là-bas. Ça, c'est une vision juive, normale, saine, de dire les choses. On a eu la justification de faire la guerre jusqu'au bout, parce que eux ont pris nos personnes en captivité. Si la captivité c'est le pire et que vous nous faites ça, nous on a le droit de tout faire contre vous. Alors c'est une autre vision des choses, c'est la vision, on pourrait dire, d'un peuple juif qui revient à une marchava, une pensée morale, normale des choses, faire de ce point de vue. Alors, on va voir où est-ce qu'on voit les choses au niveau de la libération militaire. On va voir que dans le Tanakh, donc à l'époque biblique, quand il y avait des gens qui étaient pris en captivité, il n'y avait pas de massa ou matan, il n'y avait pas de pourparlers, c'est-à-dire il y avait une réponse militaire. Tu nous as pris nos ennemis, on fait la guerre. Alors regardez, on va passer en vitesse les textes. Le premier, c'est dans Bereshit chapitre 14. Alors là, à part le shiur de Rav Zini, il y a aussi Rav Shmuel Eliyahu, le Rav de Tzfat, qui a fait aussi un très beau shiur. Si vous voulez, c'est pour ceux qui sont intéressés, je ne vais pas vous envahir, mais c'est en ivri, je vous enverrai aussi le lien, c'est facile d'ailleurs, on peut le trouver dans l'internet, où il amène aussi ces sources-là. C'est l'histoire de Lot. Vous vous souvenez de l'histoire de Lot, okay? Il a été pris en captivité lorsqu'il y a eu la guerre entre les 4 rois
contre les 5 rois. Lot, qui n'était pas un grand sadique, la preuve, c'est qu'il habite à Sdom déjà à cette époque-là. Il est allé s'installer, il s'est séparé d'Abraham. Il est allé dans les boîtes de nuit de Sdom, c'est-à-dire. Et puis, il y a une guerre mondiale à cette époque. Il y a les 4 grands rois de l'Orient, c'est-à-dire de Mésopotamie, Gdar Laomer, etc., Nimrod, d'après Chachamim, c'est-à-dire, qui viennent pour faire la guerre. Et ils sont venus pour conquérir le Moyen-Orient, c'est-à-dire le Canaan de cette époque, plus tout ça, c'est-à-dire c'est une des grandes guerres de l'histoire très très ancienne, puisque c'est l'époque de Avraham Avinu. Et puis, ils prennent en captivité les gens de Sdom, et dans les gens de Sdom, il y a le neveu de Avraham Avinu qui s'appelle Lot. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait Avraham? C'est-à-dire, il fait pas de pourparlers. Il monte une armée, et il va faire une guerre internationale pour libérer Lot. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la guerre contre les rois, et il va gagner la guerre. Alors ça, ça prouve que pour Avraham Avinu, qui est Isha Chesed, vous savez, c'est l'homme de la miséricorde, quand il faut, et on fait ce qu'il faut. Alors, on va lire que les premiers psukim. Vaishma Avraham ki nishba achiv, va'erek et chanichav il debeto shmonasa u shloshmot ve'irdof addan, va'yechelek alem laila u'va'avada va'akem ve'ridefem atrova, asher mismol et damesek, ve'yashev et kol harechush ve'gam et lot achiv u'chusho ishiv, ve'gam et anashim etam. C'est-à-dire, en 3 versets, on nous raconte qu'il a réussi avec 318 soldats. Ça, je nous dis que c'est impensable, c'est impossible, puisqu'en face, il y avait des milliers de soldats, mais ils nous disent qu'il avait des armes secrètes que Akadosh Baruch Hu lui a données, c'est-à-dire que pas mal de Siyata d'Ishmaïa, il était aidé par les forces du ciel, quoi, des forces aviri, et donc il a gagné la guerre. Et à ce moment-là, on nous dit Vayetsem el Erzom likrato achari shuvu akot et Gdor laomer vetamlachim asherito el emek shave ou emek amelech. Et regardez ce que Rachid nous dit. La vallée du roi, autre midrash, la vallée où toutes les nations s'étaient unies, parce que c'est y a marqué quelque chose qui a priori n'a pas de sens, c'est que le roi de Sdom sort après qu'il ait vaincu tous les rois. Alors on voit qu'il a vaincu ces 4 rois énormes, c'est-à-dire Asherito, El Emek Shavé ou Emek Amelech. Alors là, il y a plusieurs choses importantes. Ça veut dire quoi le Emek Shavé? On ne sait pas ce que c'est que l'Emek Shavé. C'est une vallée de Shavé. Vous voyez d'ailleurs qu'en français, c'est pas traduit, donc on ne sait pas. Mais on sait ce que ça veut dire le mot Shavé. Il y a différentes théories pour savoir où c'est, mais ça n'a pas d'importance, parce que pour nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la géographie de la Torah, mais plutôt les valeurs intérieures. Et la Torah nous dit ce Emek Shavé, c'est Emek Amelech. C'est-à-dire, on donne 2 noms pour ce truc, et pour cet endroit, et donc du coup, Rashi, au nom de Chazal, s'intéresse à cela. Il y a une première explication. Et autre midrash, la vallée où toutes les nations s'étaient unies et avaient pris pour roi Abraham en tant que prince de Dieu et en tant que chef, Bereshit Rabbah 43:5. Donc ça veut dire quoi? La morale est très grande. C'est-à-dire que non seulement Abraham est le représentant de Akadosh Baruch Hu, il a fait l'Echlecha, il est venu en Israël, mais le jour où il réussit à faire justice pour libérer Lot, il a comme récompense qu'aux Nations Unies, on le reconnaît comme la grande puissance du monde. Donc vous comprenez, c'est-à-dire qu'il y a 2 solutions. Ou bien tu envoies un film aux États-Unis où tu montres, excusez-moi que je dis les choses comme ça, tu montres les horreurs pour faire croire pour pas faire croire, parce que c'est vrai, que pour montrer que les violences du Hamas contre nous sont plus fortes que les violences de nous contre le Hamas, donc pour que les Nations Unies versent des larmes sur notre sort. Et ça, c'est une conception aberrante des choses. C'est-à-dire qu'on essaye de faire pleurer les goïms sur le sort des Juifs. C'est comme quand on les amène à Yad Vashem pour essayer. Qu'est-ce que tu amènes à Yad Vashem? Tu amènes des goïms qui, s'ils avaient été à l'époque de la Shoah, c'est eux-mêmes qui l'auraient fait. Alors, tu essayes de te faire reconnaître par le fait de Rachamim? Non, tu dois te faire reconnaître parce que tu fais justice, et non pas parce que tu es misken. Anachnu lo miskenim. Ouais, même après Simchat Torah, Anachnu lo am misken. On n'est pas un peuple qui est en souffrance, on n'est plus à Auschwitz, on est un peuple souverain, et c'est par la justice, l'exemple qu'on va donner aux Goïm, que le peuple juif ne se laisse pas attaquer par les musulmans, qu'on donnera de la force aux Français, aux Américains, aux Suédois et aux Anglais, pour leur montrer qu'il y a un exemple, que le peuple juif, la Torah d'Israël, c'est une Torah de Moussar
et de tzedek, c'est pas une Torah d'un peuple juif misken qui souffre et donc il faut qu'ils aient pitié de nous. Et si vous voulez, ici on a dans le Rashi un exemple extraordinaire de ça. C'est-à-dire Avram Avinu, il prend les armes, il libère Lot par les armes, et à ce moment-là, comme par hasard, le monde entier est l'Emek Shavé, l'Emek Amelech. Ça veut dire traduction, la plaine dans laquelle toutes les nations se sont mis d'accord, Shavé, pour dire que Emek Amelech, ils ont reconnu Avram comme roi. Donc on sait très bien qu'après ça a été oublié, puisque les descendants d'Avram n'ont pas été reconnus, mais à ce moment-là, grâce à cette guerre, c'est ça qui est arrivé. Donc premier enseignement extrêmement important. Ensuite, bon, il y a Malkitsedek, etc. Le deuxième, c'est celui qui est beaucoup plus controversé, parce qu'en général, on n'aime pas tellement, c'est l'histoire de Shrem, vous vous souvenez. Maintenant, l'histoire de Shrem, qui a été pris en captivité, je vous rappelle, c'est Dina, la fille de Yaakov Avinu, la sœur des 12 tribus, est prise en captivité et violence sexuelle contre les femmes. Toute ressemblance avec ce qui s'est passé cette semaine à propos de l'ONU est absolument fortuite. C'est-à-dire, mais en tout cas, il se passe quelque chose. Alors d'habitude, on a l'habitude de ne pas être très à l'aise avec tout ça, en disant c'est pas très agréable de se dire que le peuple juif, ils ont tué tout le monde, etc. Tout Shrem. Mais aujourd'hui, on comprend très bien ce qui s'est passé. Qu'est-ce que nous dit le Rambam? Je vous le cite par oral. Donc uniquement, on va lire les deux psukim. Ve'bayom hashlishi biyotam kohavim. Ve'krush nebi Yaakov Shimon ve'Levi achedina. Ish charvo ve'yavo al ha'ir betar ve'ergu kol zachar ve'tramor ve'tshrem beno argu lefi charev ve'ikru et dina mi bet Shrem ve'etzeb. C'est-à-dire, la réponse biblique. C'est-à-dire, on sait que Yaakov a eu une difficulté avec ça, il lui dit Yachartem oti, mais Bassov dans Parshat Vaïchi, Yaakov prend lui-même la responsable de ça, comme il dit Asher la karti, Ani natati lechashrem echad alachecha, Asher la karti miyad aemori becharbi uvekashti. C'est-à-dire que dans ce passage qui donne à Yosef Shrem, et il dit que c'est lui qui l'a pris, becharbi uvekashti, c'est-à-dire par les armes. Il prend la responsabilité de ce que ses deux fils, Shimon et Lévi, ont fait d'avoir pris Shrem. Non, là on a de nouveau, au niveau du Pshat, c'est clair, c'est-à-dire si vous nous prenez des prisonniers, et si vous faites des violences, eh bien vous serez punis pour ça. Et alors vous direz, mais alors c'est pas juste, de tuer Shrem, et de tuer son père Hamar, Ron Shrem ben Hamor, ça c'est moral, c'est d'accord? Puisque Shrem était responsable, il a violé Dina, il a pris Dina. Mais pourquoi tu tues tout le monde? Alors là, le Rambam nous dit dans Ilchot Melachim, comme j'avais pas la traduction en français, je voulais pas amener, mais je vous le cite par oral. Le Rambam dit la raison pour laquelle toute la société, tout Shrem était responsable, la ville de Shrem, c'est parce qu'ils auraient dû juger Shrem ben Hamor pour ce qu'il a fait. Or, il y a eu un silence de la ville. Ils n'ont pas et ce silence, c'est ce qu'on appelle l'adhésion. C'est-à-dire le silence de Shrem, de la ville de Shrem, contre ce que fait Shrem ben Hamor, les rend responsables collectivement de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, si vous voulez, pour faire la comparaison avec aujourd'hui, quelque chose qui a été dit, et en tout cas c'est mes enfants qui l'ont fait remarquer, et il faut le répéter. En 39-45, malgré les atrocités des nazis, il y a eu énormément de chassidé ou motaolam, c'est-à-dire de justes des nations qui ont sauvé des juifs. Bon, on a parlé de Irene Sandler, par exemple, cette semaine, ou la semaine dernière, etc. Mais il y en a eu beaucoup. C'est grâce à ça que moi je suis ici aujourd'hui, parce qu'il y a eu des tzadikés chassidé ou motaolam qui ont sauvé nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc. Et il y en a eu beaucoup, et énormément de juifs ont été sauvés parce qu'il y a eu des chassidim qui sont allés à contre-courant et qui ont mis leur vie en danger pour sauver des juifs. Combien de Gazaouis ont téléphoné avec leur téléphone aux Israéliens en disant « Venez, il y a chez moi ou il y a à côté, un khatou, vous venez le prendre. » Zéro. Alors, là, Al-Pi al-Acha, d'après le Rambam, ça prouve que toute la Retsuat Aza est chayav, est condamnée par les méfaits qui ont été faits. C'est-à-dire que Kulam Chayavi, non pas parce qu'ils ont agi, mais parce qu'ils sont coupables de complicité avec ces passés. Et la preuve, elle est là. C'est-à-dire, c'est pas de la théorie, un shiur de Torah théorique. On est dans une réalité aujourd'hui. C'est-à-dire Kaf Vav Adar Aleph Tafshin Pei Dalet. Aujourd'hui, on est dans une réalité où il n'y a pas un Gazaoui qui s'est levé pour
pour faire quoi que ce soit de ce point de vue-là. Et s'il n'y a pas un Gazaoui qui l'a fait, Alpi, d'après ce texte qu'on a appris, ça prouve qu'ils sont tous coupables, c'est-à-dire, et que la loi juive, la morale juive, le tzedek juif, c'est de faire la guerre et de ne pas avoir de miséricorde contre le sort des civils. C'est-à-dire, je rajouterai le fait qu'il n'y a pratiquement pas une maison où il n'y a pas où il n'y a pas des armes, où il n'y a pas le Mein Kampf traduit en arabe Mein Kampf, et comme on se répète avec pour aller UNRWA et les gens qui travaillaient dans la Tikchoret, qui en fait officiellement ils travaillaient pour des journaux, pour la Tikchoret étrangère, et en fait ils étaient aussi là pour le jour de Simchat Torah, etc. Donc on a un deuxième texte. On va continuer, je vois que de toute façon on n'aura pas le temps de finir. On a vu. Le troisième cas, c'est un cas qui est dans Bamidbar 21. Vaishma kenani melech Arad yoshev hanegev, ki va Israël derech hatarim veilachem b'Israël veyesh mimeno shevi. Donc il y a marqué qu'ils ont pris en fit quelques-uns prisonniers. Donc là, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a des Cananéens qui habitent à Arad et qui prennent, c'est un passage que vous connaissez moins, on l'a déjà étudié une fois, il n'y a pas longtemps, mais c'est un passage inconnu de la Torah, c'est dans le Chumash. Et qu'est-ce que les Juifs font dans ce cas-là? Et il y a marqué Veidar Israël neder l'Adonai vayomar imnaton titen et ha'amazeh beyadi ve'haramti et arehem veishma Adonai bekol Israël veiten el Knaani ve'acherem etem ve'et arehem veikra shem hamakom chorma. C'est la réponse, c'est que si tu prends des prisonniers, eh bien, à ce moment-là, chorma, ça veut dire je détruis tout. On casse tout. Si tu prends des prisonniers, ouais, la réponse toranique, c'est déjà la troisième qu'on voit dans la Torah, c'est tout Arad va être, tous ces Cananéens, ils sont condamnés à être mouchamim. Alors vous voyez, l'anathème, c'est une très mauvaise traduction, parce que, en fait, ça veut dire destruction totale, parce que le mot cherem a un double sens. La rim, ça veut dire ou complètement détruire, ou bien mettre en anathème. Bien entendu, le traducteur en français qui était en France, il n'ose pas dire la vérité, c'est-à-dire celle qui est marquée dans le Chazal, parce qu'il a des problèmes en tant que minorité dans un pays étranger, donc il est naturellement pacifique, parce qu'il a peur pour sa vie à lui, donc il n'est pas encore sorti de Galout, mais le pshat c'est comme ça, et Bemet, Katou Vechem etem et Arem, Veikra Makoma ou Chorma. Ça s'appelle plus Arad, ça s'appelle plus Gaza, ça s'appelle Total Lost. C'est-à-dire Total Lost, c'est complètement détruit. Alors, ce qui est incroyable, c'est que deux choses. Tout d'abord, il y a marqué Vayesh mimeno shevi. Shevi, c'est des captifs. Vous voyez quelques-uns prisonniers. Donc, Chazal nous dit, en prenant en captivité, une servante en tout et pour tout, il y a le coup de Shimoni. Parce qu'il n'y a pas marqué Chevouim, il y a marqué Shevi. Alors, si vous voulez, ça, c'est le cas si vous voulez, le cas de référence le plus important dans la Torah. Pourquoi? Parce que les deux premiers, c'est à l'époque des patriarches. Il n'y avait pas de peuple, on n'était pas encore sorti d'Égypte. Donc on pourrait discuter de dire Avram, c'est autre chose, Shimon et Lévi et Yaakov, c'est autre chose. D'ailleurs, c'est autre chose, parce qu'ils étaient une toute petite minorité en Israël. C'est ce que dit Yaakov, Achartem otil ene kol haaretz ve'ani metem mispar. On n'est que quelques dizaines de personnes, et donc tu nous mets en danger de manière irrationnelle. Mais là, on parle dans Bamidbar du peuple d'Israël étant sorti d'Israël 40 ans après. 40 ans après, donc, on se prépare à entrer en Israël. On est déjà au moment où on est prêt à conquérir la Transjordanie, c'est-à-dire le côté qui a été conquis par Moshe Rabbeinu de Og et de Sichon. On sait faire la guerre, on est armé. C'est cette génération qui va entrer en Israël. Et donc, ce texte qui est Midoraita, qui est dans la Torah, c'est un texte de référence de ce que le peuple juif a fait et qui doit faire. Regardez, c'est le seul cas qui est raconté donc dans la Torah en situation du peuple juif quand il est sorti d'Égypte et qu'il est déjà prêt à se battre dans cette génération, où il y a une prise d'otage. Et ce que dit l'Alkut Shimoni, c'est qu'il y a une servante en tout et pour tout. C'est-à-dire, non seulement il n'y avait qu'un seul prisonnier, mais que nos salles nous disent Shifra Knaanit. C'est-à-dire, elle n'était même pas juive, c'était un travailleur immigré hindou ou comment ça s'appelle ça? J'ai oublié ceux qui sont
Quoi? Thaïlandais, voilà. Thaïlande. D'accord. C'est ceux qui se sont taillés de leur pays, Thaïlande, pour venir travailler en Israël. Et donc, traduction, Shifra Knani, c'est-à-dire une servante étrangère qui était chez quelqu'un, et les échanges moraux, d'après la Torah, c'est pour une Shifra, pour un, on pourrait dire aujourd'hui, en échange d'un Ovetzar qui était pris en captivité, on va détruire toute la ville de Gaza. Vous avez compris ça? C'est l'équilibre de justice tel que la Torah le présente. Alors vous direz non, c'était des sauvages à l'époque, les Hébreux étaient des sauvages. Non, c'est mis la Torah. Si la Torah est morale au niveau du Shabbat et du Tzedek, qui est au niveau de la relation vis-à-vis des hommes, alors la Torah est aussi morale là. Et c'est que quand on arrive en situation ressemblante, qu'on peut vraiment réfléchir sur la moralité de la Torah. Avant, on ne la comprend pas. On dit non, ça c'était à l'époque, de nos jours ça se fait pas. Eh bien non, ça se fait. Et il faut aussi apprendre de là les choses. Le deuxième point qui est très intéressant, et ça va être le sujet des cours de la semaine prochaine sur Purim, c'est que Vaishma Knaani, Rachid entendit le Knaani, et Amalek a toujours été la cravache, certainement à punir Israël, prête à sévir à tout moment. Midrash Tanhuma nous dit que ce Knaani qui est marqué ici, c'était pas un Cananéen, c'était un Amalécite. Alors, le Rashi explique comment ça se fait, on n'a pas le temps maintenant, puisqu'il est 19h05, mais ce qui est quand même très intéressant, c'est que quand on a des histoires de prisonniers, de prise de captivité, le génie malfaisant qui est derrière, c'est les Cananéens, c'est les Amalécites. C'est-à-dire, ce n'est pas par hasard que la guerre qu'ils ont déclarée, c'est non seulement de tuer, de violer, etc., de détruire, de brûler, tout ce qu'ils ont fait, mais c'était un plan, c'était prévu, c'est de prendre des prisonniers. C'est pas seulement à cause de la surenchère et qu'ils savent, c'est aussi parce que c'est comme ça qu'on reconnaît qu'il y a derrière, il y a Amalek. C'est-à-dire, et Bezrat Hashem, je l'expliquerai la semaine prochaine à propos de Purim, c'est-à-dire comment est-ce qu'on reconnaît Amalek et pourquoi. Et là, on va terminer le cours en montrant un autre cas qui ressemble, malheureusement on n'a pas le temps de le lire, c'est dans le livre de Shmuel, Aleph, chapitre 30, Vaï, que vo David vanashav tziklag bayom ashishi ve'amalki pashtu el hanegev el tziklag va'koet tziklav isrefu otabay. C'est-à-dire que à l'époque de David, les Amalécites ne sont pas détruits puisque Shaoul n'a pas fait son travail, je vous rappelle. C'est-à-dire quand Shmuel lui a demandé de tuer tous les Amalécites, Michiat Amalek, il l'a pas fait comme il faut. Donc à l'époque de David, à Ouda, il y a de nouveau un problème. Et une ville du sud du pays, Tsiklag. Pourquoi? Parce que l'histoire avec les Amalécites, c'est toujours du côté de Gaza, c'est dans le sud. C'est-à-dire, vous voyez, le pays du Negev. Il y a là-bas une petite ville qui s'appelle Tsiklag. Et qu'est-ce qu'ils font? Les Amalécites, ils rentrent dedans, ils frappent Tsiklag et ils la brûlent. Toute ressemblance avec ce qui s'est passé il y a 4 mois est absolument, comme je dis, toujours fortuite. Et Vaishbu et Anashim Ashara Mikaton Vagadol Lo emitu ish veinagu velchou ledarkam. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des prisonniers. Alors vous allez me dire, donc David Amelech, il va commencer à faire des pourparlers pour libérer les prisonniers. Donc qu'est-ce qu'il fait? David Amelech, David Vanasha velair venesrufa baesh. De nouveau, on a une captivité. David ils ont tellement pleuré qu'ils ne pouvaient plus pleurer. En plus, le pire, c'est qu'il y a les 2 femmes de David qui sont là-bas. Et puis, il y a les David Meod. Je le lis en vitesse, vous le reprendrez par vous-même. Qui Amroam les Saklo, qui Mara Nefesh Kola, Mishal Bana, Valbenota, Vitrazek David Banona et Loab. Regardez la ressemblance avec notre temps. Mère David et Léviatar, Cohen Ben Achimelech, Agish Ali Aephod, Agish Aviatar et Aephod El David. C'est-à-dire que David Amer, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Il ne sait pas est-ce qu'il faut faire des pourparlers, est-ce qu'il faut envoyer Saïret Matkal pour libérer, ou est-ce qu'il faut faire la guerre pour tuer tous les Amalécites qui sont là-bas. Et en plus, il a la colère de tout le peuple contre lui. Comment ça se fait une chose comme ça? Ata Arosh, Ata Hashem, vous connaissez. C'est-à-dire, c'est toi qui dirige, donc c'est toi qui es responsable. Il dit, c'est bon, on va demander à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il en pense. Comment est-ce qu'un roi demande avec le Kohen Gadol et le Choshen HaMishpat? C'est-à-dire, il demande, c'est comme ça qu'on demande à Hachem ce qu'il en pense. Vaishal David Badona il est mort Redov, Ache Agdoud, Azé Asigenu, Ve'amer Rodov, qui Asek Tasig, Ve'atzel Tatzil. C'est-à-dire qu'à Kadosh il lui répond, tu vas faire la guerre et tu vas les exterminer. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc, on a ici une prophétie de Dieu
qui nous dit que quand des Amalécites nous prennent des Shvuim, c'est-à-dire dans l'histoire, il faut leur faire la guerre, il faut se battre, et c'est ce qu'il a fait, et il a gagné la guerre, et il a libéré tous les gens vers Yetzel. David et kol asher lakru Amalek, ואת שתי נשיו הציל דוד, ולא נעדר להם מן קטון ועד גדול ועד בנים ובנות, ומשלל ועד כל אשר לקחו להם הכל השיב דוד. David a tout ramené à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que l'histoire se répète chaque fois et que, parce que Hachem a promis à David que de notre temps, les choses y passeront peut-être de la même manière, mais ça veut dire, d'après ce qu'on a vu aujourd'hui, et de nouveau, la semaine prochaine, on parle de Purim, mais je vais continuer un petit peu. De toute façon, je vais m'avancer parce que dans Purim, je vais parler surtout de Milchemet Amalek, la guerre contre Amalek, justement parce qu'on est en année, on est là où on est, c'est-à-dire on ne va pas s'occuper qu'ils ont reçu la Torah ou la mitzvah de se saouler, etc. On va s'occuper de Milchemet Amalek, c'est notre sujet pour cette année. Et donc, du coup, il y aura un petit peu un rebondissement, mais de manière générale, en une heure, j'ai essayé de résumer un petit peu l'enseignement de Rav Eliyahu Zini sur les différents points et sur l'enseignement qu'on a qui est biblique, si vous voulez. C'est un enseignement qui est très fort parce qu'on a des références claires sur, comme j'ai dit au début, le fait que d'une réaction nationale saine du peuple juif, c'est contre la violence de nos ennemis et surtout quand ils s'avèrent que derrière il y a un Rouhaniout, au niveau Rouhaniout, il y a une force amalécite qui est derrière. À ce moment-là, la réaction saine nationale, c'est je dirais œil pour œil, dent pour dent, dans le sens où si vous nous faites la guerre, alors on vous fait la guerre, et c'est comme ça qu'on doit répondre à toutes ces violences, que ce soit la violence de ce qui a été fait, des gens qui ont été tués, maltraités, blessés, ou pris en prisonnier de manière générale. Donc, si vous avez des questions, on peut, et puis voilà. Quelque chose. Il y a plusieurs personnes en même temps, alors décidez. Je crois qu'il y a Eli qui a commencé, à Bechavod. Non, je voulais dire un petit point, je ne sais pas si c'est contradictoire, je ne crois pas que c'est contradictoire, mais j'ai vu, je ne me rappelle plus où exactement, mais le tzif de Volodjin, il parle au sujet de la Yafatoire. Quelqu'un comprend Yafatoire, je ne sais pas comment on dit ça en français, la belle femme qu'on peut prendre pendant la guerre. Mais là, on parle d'une guerre entre deux pays, donc ce n'est pas quelqu'un qui est venu nous prendre des otages. Alors lui dit, dans un cas pareil, si on sait qu'on a des prisonniers à nous chez l'ennemi, on n'a pas le droit de prendre une Yafatoire. Donc, pour pouvoir faire l'échange, s'il faudra faire des échanges après. Donc, mais je crois pas. Je crois que c'est vraiment une guerre entre deux pays qui, c'est pas les otages, c'est pas comme on a vu maintenant. C'est peut-être quelque chose un peu autrement. Il faudrait que je regarde le Netziv. Je regarderai Blineder pour voir exactement. C'est-à-dire, comme ça, c'est difficile de savoir. C'est-à-dire, je sais que par exemple, il y a eu un cas il n'y a pas longtemps qui est justement que le Rav Zini a cité, mais je me souviens plus, où quand c'était, je sais plus dans quelle année, je crois que c'est dans les années 80, où ce que Tzahal a fait, c'est qu'il est rentré au Liban pour prendre des otages, pour échanger contre des otages. C'est-à-dire qu'a priori, c'est le contraire. C'est-à-dire que normalement, la morale, si déjà tu veux libérer des captifs, c'est de prendre des captifs de leur côté, de leur dire, de leur montrer, ah vous nous avez pris des captifs, on vous en prend et on échange. Donc c'est contre ce que tu dis sur le Nazi. Bon, je parle d'un cas historique, mais a priori, d'après ce qu'on a vu aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Au contraire, moralement, de prendre des captifs pour libérer des captifs. Au contraire, ça fait partie justement de cette définition militaire d'échange de prisonniers dans une guerre contre une... Oui, comme on a vu avec l'Égypte, qu'on a fait des échanges Ouais. avec la Syrie. Ouais, mais ça, il y a aussi quand même, il faut faire une différence entre des mechablim et des soldats contre des soldats. Les poskim en parlent, parce que à la fin d'une guerre, libérer des soldats contre des soldats, dans la notion du tikkun olam, ça n'élève aucun problème d'agression après. L'Égypte nous attaquera ou ne nous attaquera pas de la même manière qu'ils aient récupéré leurs 10 000 soldats après 73 ou qu'ils les aient pas récupérés. C'est pas ces 10 000 soldats qui vont faire la guerre, c'est le Raïs qui va le faire et ça lui changera rien. C'est-à-dire qu'il va pas plus ou moins décider dans ce cas-là. Donc c'est encore un cas de figure qui est différent. C'est-à-dire dans ce cas-là, c'est légitime et tous les poskim actuels considèrent que c'est quelque chose qui est tout à fait, qui est possible, d'accord? Parce que c'est encore autre chose et de nouveau parce qu'il faut l'analyser toujours dans la vision du tikkun olam. C'est-à-dire cette notion de la vision à long terme des choses. Et au contraire, la notion d'échange de prisonniers, c'est une notion, et Ragav, c'est que des damas, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est considéré normal
dans les échanges internationaux, toujours après les guerres, d'une certaine manière, bien entendu. Ouais, s'il y a un déséquilibre au niveau du nombre de gens, à ce moment-là, peut-être qu'il ne faut pas le faire. Ça, c'est, quand on en sera là, on en sera là. Actuellement, ce n'est pas du tout la question. Mais c'est Voilà. quelqu'un, il y avait Nelly qui voulait dire quelque chose. Ouais, je voulais dire que vous avez dit que derrière la personne, quand il y a des gens qui font des mauvaises choses, disons, alors derrière, il y a Amalek. Mais de nos jours, Amalek, depuis Sanhedrin, il n'y a plus Amalek. On ne sait pas. Donc, c'est les eux-mêmes qui ont une tendance amalécite ou il n'y a pas de derrière Amalek. La question, c'est le sujet du cours de lundi et de mercredi la semaine prochaine. Parce qu'en fait, je vais consacrer 4 cours, lundi, mercredi, jusqu'à Purim, justement sur cette question, pour répondre à ta question. De manière générale, derrière tout musulman qui est notre ennemi, il y a un Salah Amalek qui se cache. C'est-à-dire Salah Amalek. Donc, c'est ça qu'on va étudier. Tof. Encore donc, tu recevras la réponse, Bezrat Hashem. Tu peux me tutoyer? J'ai une question. Parce que c'est ok. Oui, monsieur Business. Je voulais poser une question sur si on prend des otages chez nous, c'est-à-dire que si on dans cette logique-là, comment est-ce qu'on gère le problème de l'asymétrie entre la manière dont les otages sont traités là-bas et la manière dont on traite les otages ici? C'est-à-dire qu'il y a un challenge incroyable, ne serait-ce déjà qu'avec les Mechablim qui sont chez nous. Si jamais on avait l'idée de prendre des otages, vu comment ça se passe aujourd'hui en Israël, c'est comme si on les mettait dans des hôtels 5 étoiles chez nous, alors que les conditions sont innommables là-bas. D'accord. Comment est-ce qu'on gère cette dissonance-là? C'est complètement. Justement, on doit corriger ça. Ça fait partie des tikkunim qu'on doit faire. C'est-à-dire que quand tu es dans une situation stérile d'Européens en face d'Européens, à ce moment-là, il y a un équilibre de la manière dont ceux-là sont traités, ceux-là sont traités. Je pense d'ailleurs, sans doute, les prisonniers à l'époque de la Deuxième Guerre ou Première Guerre mondiale, des deux côtés, je suppose, je ne sais pas, qu'ils étaient traités plus ou moins de la même manière. Quand on est en face de nous des Syriens ou des Gazaouis, alors il y a quelque chose d'immoral dans le fait de les traiter bien. Baruch Hashem HaKadosh Baruch Hu et Ekdim Refoua le Maka. Il a mis Ben Gvir comme responsable des prisons depuis avant que la guerre ait été déclarée. Et je te conseille de regarder les petits films où il montre qu'on a essayé un tout petit peu au minimum de faire quelque chose pour que les conditions de détention actuelles de tous ces gens-là soient les plus terribles possibles, tenant compte du fait qu'on s'en tient quand même aux lois internationales. C'est-à-dire que il est en train de tirer la ficelle un maximum pour que leurs conditions de détention soient les pires possibles, mais toujours selon la morale, c'est pas la morale, je dirais selon les lois, le respect des lois internationales à propos des il y avait des scandales terribles, c'est pour ça que celle qui était responsable du Shabbat, elle était, Baruch Hashem, vidée dehors, parce qu'il y avait une maladie terrible, vous savez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du fait que les plus grands Mechablim étaient traités mieux que des pauvres juifs qui se trouvent là-bas, ou parce qu'ils sont de Judée-Samarie, ou parce qu'ils ont fait des fautes pénales, civiles, n'importe quoi, et qui étaient plus maltraités que ces grands Mechablim qui, par la violence à l'intérieur des prisons, avaient obtenu des conditions de détention absolument scandaleuses au niveau du confort qu'ils recevaient là-bas. Donc Baruch Hashem, on a déjà fait tchouva un petit peu, mais bien entendu, la question éthique que tu poses, la réponse est claire. C'est que normalement, on devrait les traiter de la manière dont eux traitent nos otages. Bon, on n'y est pas, mais en tout cas, c'est un sujet de réflexion. Bonjour. Shalom Yosef. Shalom. J'aime beaucoup l'approche du Rav Zini, ce que j'ai entendu en tout cas. Le problème que j'ai avec ça, c'est qu'en face, on a des gens pour lesquels la vie humaine n'a aucune valeur. Qui comprennent des Mechavlim et qu'on les échange pour des prisonniers, ça, ils renforcent leurs troupes. Mais que tu tues la voisine et tout ce qu'il y a avec, que tu détruises Gaza, ils en ont rien à faire. Ils le disent, ça va coûter des vies, mais la vie pour eux, la vie humaine n'a pas de valeur. Oui. La réponse, c'est que tu dois tenir le langage imikesh titakash uninavar titabar. C'est-à-dire que quand tu es en face de gens qui ont une méchanceté comme ça,
tu ne peux plus, tu n'as pas le droit de leur parler avec tes valeurs à toi, tu dois parler le langage qu'ils comprennent. Et il faut dire un argument, je suis obligé d'arrêter, donc on va s'arrêter avec cette chose-là. Chaque fois que nous allons faire des vitourim, des concessions, comme par exemple Libération, pour eux, dans leur Moach de Rechaim, c'est interprété comme une faiblesse et qu'on a perdu. C'est-à-dire qu'il n'y a que le langage de la force qui va leur permettre de comprendre éventuellement, puisque c'est leur langage à eux, qu'en fin de compte, ils ont perdu. C'est-à-dire chaque fois qu'on va faire des concessions. Donc c'est aussi une des raisons dans ce qu'on appelle le tikkun olam, qui nous oblige à se conduire, pas selon nos valeurs, mais selon leurs valeurs à eux. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans la psychologie, dans la justice, etc. C'est-à-dire de tenir compte que tu dois parler avec les gens qui sont en face, selon leur langage qu'ils comprennent, et c'est là l'erreur des Ashkenazim ou des Occidentaux, de manière générale, c'est qu'ils pensent qu'avec des musulmans de cette manière-là, on est en face d'anglais ou de suédois, quoi. C'est-à-dire et qu'ils vont comprendre ce langage-là. C'est-à-dire tu as les premières choses, l'obligation de comprendre quel est leur langage, ce qu'ils comprennent, et de leur parler ce langage-là. C'est ce que tu as dit. C'est-à-dire, même si pour nous, c'est pas notre langage à nous, c'est un peu la question que Ilan tout à l'heure, c'est-à-dire, on a une obligation de parler le langage de nos ennemis qui sont en face. Alors, je suis désolé, Joseph, tu voulais dire quelque chose? C'est ça. Timchez et Hamalek, c'est ce dont on va parler la semaine prochaine. Joseph. Oui, je voudrais rajouter que la plus grande punition pour eux, c'est pas de perdre des vies, c'est de perdre la terre. Et il faut leur prendre la terre en punition. C'est ça la punition qu'ils méritent. C'est leur reprendre Gaza et de la rendre juive. Bien fait. Chazak Baruch. Alors, tout ça, c'est des tfilotes parce que Akadosh Hu nous oblige en ce moment à gagner la guerre, plus que ce qu'on aurait voulu même, grâce à ces Rechaim, qui nous poussent. Et Bezrat Hashem, Chodesh Adar Bet, Venafochu Asher Yishlotu Hayudim Yaveh Besonem. J'espère que ce qu'on étudie dans la théorie d'Erech HaTorah, que ça se réalise de tout ce que vous avez dit, Bezrat Hashem, et surtout sans que la vie de nos enfants, de nos Chayelim, soit mis en danger, mais qu'au contraire, que ce soit nos ennemis qui soient exterminés et que nos enfants soient protégés. Alors, sur cette belle parole, Shabbat Shalom, et Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Shalom. Shalom, Shabbat Shalom.